Nouvel épisode polémique concernant la mythique course de Va'a Te'aito. Rappelez-vous, l'année dernière, René Avapi avait déchiré son chèque lors de la remise des prix par solidarité pour les autres rameurs victimes d'un changement de parcours de dernière heure par l'organisateur. Cette année, Reynald Temari, qui reprend les rênes de l'événement, lui a annoncé l'interdiction d'y participer. Les détails avec Andy Epp. Ce geste a décidé Reynald Temari, le nouvel organisateur de la Te'aito Tahiti, à refuser la participation de René Avapi pour l'édition 2023. Et c'est avec beaucoup d'amertume que le rameur écarté accueille cette nouvelle, une sanction injuste à ses yeux. Je ne comprends pas la décision de Reynald. Il m'a mis de côté alors qu'il ne faisait pas partie du comité organisateur de l'année dernière. Tout ce qu'on demandait l'année dernière et avec des grands champions qui ont été voir aussi le comité organisateur, de lui demander de faire des excuses, qu'il admette comme quoi il a eu tort. Et il n'a jamais accepté ses erreurs. Voilà le pourquoi je me suis comporté au niveau de remise des prix. Fort d'une certaine popularité sur les réseaux sociaux, René Avapi a reçu ces dernières heures de nombreux messages de soutien de la part d'autres rameurs. Je ne demande pas de boycotter la course, parce qu'ils se sont préparés longtemps aussi pour ça, mais de plutôt me soutenir. S'il faut aller loin dans cette affaire-là, j'irai loin. Mais il y a des rameurs de Bora Bora qui m'ont appelé, qui ne feront pas la course. Ils ont payé leur participation. Et ils me disent que non, ils vont boycotter la course de samedi. Le nouvel organisateur, quant à lui, ne cautionne pas ce geste. La rentabilité de l'événement prime avant tout. De cet incident a découlé le désistement de deux partenaires importants du Te'aito qui consacrent chaque année 1 million de francs. Et bien évidemment, le préjudice financier est énorme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que le sport doit, en priorité, avant même de parler des performances sportives, doit s'intéresser aux valeurs. Le comportement de René Avapi, nous l'avons considéré, était inacceptable, puisque un champion, c'est pas comme ça qu'on le décrit. La première des valeurs dans le sport, ce doit être le respect. Je reste convaincu que cette décision est la bonne. Du reste, l'organisateur a de grandes ambitions pour cet événement et préfère se concentrer dessus. Car la nouvelle formule de la Te'aito Tahiti 2023 compte déjà plus de 2000 inscriptions dans 140 étrangers, de nouvelles disciplines et des prize money plus conséquents. Et ce n'est pas tout, Reynald Temari imagine déjà un Te'aito World Tour en 2030. Avec notamment 11 étapes, 2 étapes en Nouvelle-Zélande, 2 étapes au Brésil, 2 étapes en Europe, 2 étapes aux États-Unis et 2 étapes en Polynésie française, dont l'une à Moorea et l'autre à Papéry. Je rappelle qu'en règle générale, par exemple, dans le monde du Va'a, les rameurs s'inscrivent le dernier jour. Je pense que cela doit changer, parce que les organisateurs méritent d'avoir du temps pour préparer au mieux l'organisation et offrir à nos rameurs les meilleures conditions de course. Écarté de la course, René Avapi compte malgré tout se présenter sur la ligne de départ, mais hors concours. Pas question pour lui de s'arrêter là. Le champion vétéran du Va'a confie d'ailleurs que plusieurs rameurs boycotteront la Super Aito et annonce la couleur. À défaut d'un terrain d'entente, il ira devant la justice.